Le ciel en cette journée est un peu moins violet que d'habitude, des soupçons d'orange perçant par-ci par-là les nuages. Nous découvrons les abords de ce qui ressemble à un gigantesque circuit électrique prisonnier dans de la lave séchée, mais qui s'avère être une ville. Voici la ruche du système 7, où cohabitent diverses espèces de la galaxie, dont les humains qui ont tous la pommade et les yeux légèrement en amande. Les soldats de l'Axe multiplient les contrôles d'identité pour débusquer les Lucioles, ces étranges magiciens méconnus. Nous découvrons dans une rue un immense bâtiment austère, ayant la forme d'un trapèze. Dans cette grande manufacture, une foule d'ouvriers sont assis dans des box étroits. Ils portent tous un uniforme gris-bleu et un casque relié à leurs ordinateurs sur lesquels ils traitent inlassablement des données. Chères unités, le rendement de la journée s'élève à 35%. La ruche est fière de vous. Extinction des feux à 22h. Il est 23h dans la ruche. Nous sommes sur les toits de la manufacture et une trappe au sol s'ouvre. Chris et Eet en sortent. Chris a environ 20 ans et le regard rêveur, presque éteint, des cheveux châtains en pétard et une carrure moyenne, tandis que Eet est un peu plus grand que lui, les cheveux châtains coupés très courts et le regard charmeur. Il grimpe aisément sur les toits qu'il semble connaître par cœur. Ils savent où se trouvent les caméras et les évitent. Avec agilité, ils glissent le long d'une canalisation et atterrissent dans une rue déserte. Ils arrivent à un carrefour plongé dans une épaisse brume dorée venant de la zone industrielle qui s'étend à leur gauche, tandis qu'ils longent la gare où sont stationnés de nombreux aérotrains. Ce soir, Chris a rendez-vous avec quelqu'un. Et il paraît qu'il cherche des fonds pour retrouver la Terre. Elle s'appelait la Terre, espèce de cancre. Bah alors, il est où celui que tu voulais voir? C'est pas lui, c'est elle. Thaïs. Tu vois qui c'est? Luciole. Mais t'es cinglé ou quoi? Je te rappelle que c'est des assassins à moitié fous. Je veux simplement comprendre cette magie. Et pourquoi l'Axe l'a interdite. Attends. Regarde, la voilà qui arrive. Thaïs sort de la brume dorée. C'est une jeune femme en kimono noir, aux yeux cernés de rouge, ses cheveux noirs coupés très courts à la garçonne, contrastent avec le bandeau rouge vif vissé sur son front. Accrochée à sa ceinture, elle porte un kilik, un bâton de combat rétractable. Il y a un patrouilleur, à quelques rues d'ici, donc on va pas traîner. Tout en marchant d'un pas pressé, Thaïs se penche vers Chris. Chris, fais-moi voir ce que tu sais faire depuis la dernière fois. Chris regarde autour de lui pour s'assurer que des soldats ne sont pas en train de patrouiller, puis tend la main discrètement. Il se concentre et fait apparaître de petits filaments d'électricité instables, gravitant autour d'une petite boule d'énergie bleue qui semble vouloir s'extirper d'elle-même. Les soldats, courez! Les soldats sortent leurs armes tandis que Thaïs sort son kilik et le déplie très rapidement. Les soldats tirent, mais grâce à la magie qui accélère ses mouvements, Thaïs esquive les tirs des soldats en faisant ricocher les balles sur son arme. Chris est à l'abri derrière la guerrière, mais Eet est à découvert. Un soldat Axe tire un filet électrique qui se referme sur Eet, le paralysant. Depuis la gare, le son d'un aérotrain de marchandises faisant chauffer ses moteurs retentit. Thaïs prend alors Chris par le bras et tous les deux s'enfuient en direction de l'aérotrain qui démarre. Ils sautent attendre le wagon de queue, Chris a juste le temps de croiser le regard de son ami, prisonnier du fil.